Ce jour-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui firent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Gloria a ti, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous célébrons une fête de la Vierge. Ce sont ces douceurs, ces cadeaux sucrés que nous avons l'occasion de déguster tout au long de l'année. Il s'agit de la visitation de Marie à sa cousine Sainte Élisabeth. C'est le jour du Magnificat, lorsque la Sainte Vierge, là-bas à Ein Karem, près de Jérusalem, l'a proclamé. Et c'est donc le jour de notre télévision, le Magnificat Télévision. Nous avons donné ce nom à notre télévision pour un motif. Marie, lorsqu'elle va voir sa cousine, porte déjà le petit bébé à ce moment-là. Nous ne savons pas exactement quel âge elle a, peut-être 1 mois, mais elle porte déjà l'enfant Jésus en elle. Marie est comme le tabernacle. Marie est comme la custode, portant Jésus à l'intérieur. Elle va voir sa cousine. Elle va lui apporter de l'aide, de la charité. Elle pensait qu'elle avait besoin d'elle. Elle était déjà vieille. Elle va amener Jésus parce que Jésus est l'aide, la grande charité. Rien de mieux que d'apporter Jésus. C'est comme enseigner comment pécher et cela vaut plus que de donner un poisson en un jour. Eh bien, c'est ce qu'est notre télévision, Magnificat Télévision. Une télévision que nous voulons entièrement consacrer à la Vierge. Notre télévision est aussi, symboliquement parlant bien sûr, comme une custode qui porte Jésus. Combien de foyers, surtout en cette période difficile de pandémie, combien de foyers le Seigneur est-elle entré? Combien de personnes a-t-elle pu réconforter, consoler? La télévision n'est que l'instrument. C'est Jésus qui console, qui réconforte, qui remonte le moral. C'est Jésus et seulement Jésus qui sauve et rachète. C'est pour nous un motif d'immense joie d'avoir pu d'être utile au Seigneur, de pouvoir être l'instrument qui apporte Jésus dans les foyers, aux familles, aux personnes âgées, aux malades, aux nombreuses familles qui n'ont pas pu sortir dans les rues à cause de la pandémie et qui ont vu leur église, leur paroisse fermée. C'est une grande joie d'avoir pu être utile à la Vierge, de continuer à être utile au Seigneur et à Marie. Mais en se consacrant sur ce magnifique hymne, ce très beau hymne qu'est le Magnificat, il y a tellement de choses à méditer. Je voudrais me concentrer sur une seule chose. Marie parle d'humilité. Elle est consciente que c'est Dieu qui fait tout.
et elle était l'Immaculée. Elle n'avait pas de péché, pas même le péché originel. Nous ne savons pas ce qu'elle savait de son manque de péché originel, de son absence de péché originel. Nous ne le savons pas. Mais nous savons qu'elle était consciente qu'elle n'avait jamais rien fait de mal. Et pourtant, elle est humble. Elle ne dit pas « Je l'ai mérité, mes efforts m'ont coûté, je ne dois rien à personne, je l'ai gagné avec mes efforts. » Elle ne dit pas cela. Elle, la parfaite, l'Immaculée, elle se proclame la servante, l'humble, et elle attribue tout le mérite à Dieu. C'est cela la leçon. Saint Louis-Marie Guignon de Montfort disait que Dieu a remarqué Marie pour sa pureté, mais il s'est incarné en elle pour son humilité. Marie a toutes les vertus, mais celle-ci est la vertu de Marie, l'humilité. Essayons d'imiter notre mère. Essayons de rendre justice à Dieu en lui attribuant ce qui lui appartient, c'est-à-dire le bien que nous faisons. Bien sûr, ce sera avec nos propres efforts, c'est-à-dire le pardon, l'aumône, être aux côtés de ceux qui ont besoin d'aide avec patience, en supportant peut-être un petit coup de pied ou deux, mais sans la grâce de Dieu, sans l'aide de Dieu, nous ne pourrions pas faire le bien. C'est Dieu qui a fait du bien à chacun d'entre nous. C'est Dieu qui fait tout le bien en chacun. Que Dieu soit loué, honoré, béni, exalté, car nous, tout ce que nous sommes, c'est un pinceau, parfois un mauvais pinceau, avec lequel le grand artiste doit peindre un bon tableau. Que Marie soit bénie à jamais, et que Dieu soit béni et exalté comme il le mérite à jamais. Qu'il en soit ainsi.